Ce matin de faire une animation dans la copropriété Saint-Julien, en plus des petites animations pour les enfants pour sensibiliser à la biodiversité. On va proposer également une petite balade naturaliste sur le site. À titre informatif, depuis ce matin, on a déjà contacté 16 espèces depuis qu'on est arrivé. Donc il y a quand même du potentiel et on va essayer de présenter tout ce petit monde à tout le monde justement. Voilà. Allez, parfait. En route. Les enfants, si vous voyez des papillons, il faut me le dire. Je compte sur vous. Il y a papillons. Alors les papillons, souvent dans leur nom, il y a un nom de plante. C'est la plante hôte qui va être associée aux papillons. C'est-à-dire que les papillons, quand ils vont pondre, vont préférer certaines types de végétation. Et si on coupe cette végétation, notamment sur la diane, qui est un papillon particulièrement protégé, elle dépend que d'une seule espèce de plante. Si on coupe cette plante, et ben le papillon ne peut plus se reproduire, il ne peut plus pondre. Donc vous voyez, le pauvre renard qui a peur de se faire tirer dessus parce qu'on lui fait des reproches, le jet des chênes, le freux, la corneille qui est là, la belette, la pie, les tourneaux. Alors, les écureuils normalement ont tendance à dormir au sommet des arbres, donc ils aiment beaucoup ce genre de pin. Ils se mettent au sommet, ils se font une petite litière assez rustique et là ils passent la nuit. Si on leur met une maison comme celle qui est dans le chêne, ça leur plaît beaucoup parce que c'est un endroit où ils se sentent vraiment très protégés. Et vous devez décrire l'oiseau pour qu'en face ils devinent. Et en face ils ont la liste de tous les oiseaux. Attends, il faut les règles parce que là c'est un petit dérivé. Alors Mélina, regarde bien dans Peut-être reculer encore avec les Ah ouais, jumelles. Pour s'entraîner à voir avec les jumelles, il faut peut-être reculer encore. Ça y est, Lisa, tiens, je vais régler. Tu touches plus là, non? Tu regardes la fiche. Alors regarde l'image et tu les décris. Là-bas. Qu'est-ce que vous votez? Ah, ils vont me dire maintenant. Tu leur as dit. Ou concresserelle.
On vérifie. Et où le faucon cresserelle? Oui, C'est lui. Bravo, c'est ça. Lequel? Le faucon cresserelle là, avec la souris. Et dans toute la liste là, c'est un des plus gros hein, qu'on a là dans la liste. Ça, c'est la plus grosse. Oui, Et ça, c'est bon, une ça chouette. dépend de la photo aussi. Et lui, il chasse les souris. La chouette aussi chasse les souris. Ah bon, je l'avais où la fiche? Avec le reste. Je cherche un serpent. Ah. Et moi, je cherche quelque chose de différent. Je cherche des carottes. C'est moi qui ai mis. À chauve-souris. Chauve-souris avec une chauve-souris dessus. Ouais, très bien. Non, Parfait. à moi. Allez, Clément, à toi. Tu cherches Un potager. un potager. Très bien. Alors Lilia, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Aujourd'hui, je retiens que cette association peut aider aussi tous les animaux, enfin surtout tous les oiseaux qui sont menacés, les renards et tout ça, qui sont menacés d'être tués et tout ça. Et je trouvais que c'était très intéressant, au moins on pourra nourrir les animaux sans leur faire du mal. J'ai appris les oiseaux. Alors, gâteau. Aujourd'hui, j'ai appris les oiseaux, un peu de papillons, et voilà, la nature, et voilà. On n'a pas parlé des renards aussi Si, c'est la nature, c'est les animaux qui étaient capturés, et voilà. Je crois que c'est bon, hein. Alors aujourd'hui nous sommes dans la résidence copropriété Saint-Julien à Marseille dans le 13e arrondissement. La Ligue de protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur a le plaisir de faire une animation dans le cadre des programmes Refuge LPO. Cette résidence est effectivement Refuge LPO, c'est-à-dire qu'elle met en place des mesures en faveur de la biodiversité. Ça a été l'occasion d'une matinée d'échange avec les enfants et les différents résidents autour que ce soit des jeux d'animation, une petite randonnée pour présenter un petit peu les espèces, donner des conseils sur les postes de nichoirs, de mangeoires et de voir tout le travail qui est accompli et le gain qu'il y a pour la biodiversité sur ce site. On adorerait avoir effectivement plus de résidences qui s'engagent dans cette démarche. Ça fait vraiment plaisir de voir toutes les opérations mises en place, que ce soit sur des hérissons, sur des écureuils, sur des gîtes à insectes, sur les passereaux. C'est un bel exemple à suivre et on espère avoir encore de nombreuses journées avec vous. Merci. Voilà.